ça. Ici, donc c'est avec le composition de mur, ici, on va voir. Composition de mur ici. Comme ça. OK. Donc on a vu tout à l'heure, c'est le bâtiment, c'est commencé à construire avec le colombage en bois. Ça veut dire ossature en bois. 2 par 6. Où est-ce qu'on peut trouver les vraies dimensions? C'est par ici. Dans ce document, dans le Moodle, ça s'appelle dimension réelle du bois quelque chose. On va le voir ici. C'est les dimensions réelles des éléments en bois. Et ce document-là, si on parle 2 par 6, 2 par 6, la vraie dimension, c'est 1 pouce et demi par 5 pouces et demi. Donc, je l'ai dessiné 5 pouces et demi, 1 pouce et demi. Les autres éléments comme panneau de contre, panneau de celui-ci, c'est la fourrure, n'est-ce pas? Ensuite, c'est la fourrure 1 par 4. On va les retrouver ici. 1 par 4, c'est 3 et quart et 3 et demi. Donc, c'est tout à l'heure, c'est comme on a vu dans la maquette, le flux, il est dans ce sens-là, n'est-ce pas? Donc, c'est la dimension 3 et demi. C'est 3 quarts est déjà là. Donc, c'est 3 et demi. On va dire comme ça, comme ça. Et il faut le corriger. Oui, comme ça. Je vais la corriger ça, 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 comme ça. Et avec la ligne mince, je vais dessiner un petit X. Tous les profils, ça veut dire le parti coupé d'un élément. Donc, il faut dessiner un X. Ensuite, on va aller voir dans ce document-là. Qu'est-ce qu'il est écrit? Plus 1 par 4 à 16 pouces centre au centre. Ça veut dire centre est là. On va remonter 16 pouces jusqu'à là, au pied. Ça et ça. Comme ça. Oui, comme ça. Et ensuite, on va mettre un vis ou des vis à travers le panneau de gypse ici. Le vis, ça va aller. Un petit vis comme ça ici. OK, pour le fixer. Oui, oui. Donc on ne va pas visser par là. OK, c'est là le vide ici. Ensuite, ici, et vers extérieur à cause de colombage 2 par 6, panneau OSB, 7 16e de pouce, 7 16e de pouce de là. Tout à l'heure, on a vu le panneau OSB, le parti extérieur de ce côté-là, c'était en couleur noire, n'est-ce pas? Donc, il est traité, il est goudronné. OK? On va mettre un petit goudron ici pour avoir plus d'efficacité contre l'humidité. Et ensuite, polyéthylène, c'est en réalité, il faut écrire isolant rigide extrudé en pouces. Ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est R5 après. Par R, celui-ci. OK? Donc, c'est l'espacement entre cette ligne et là. Vous pouvez le mettre comme ça. Comme ça. C'est la question de impression. Après avoir imprimé ces parties-là, des fois c'est à cause de l'épaisseur de ligne, s'il est très rapproché, avec l'écran ça marche, mais sur le papier, ça va imprimer comme une seule ligne très épais, parce qu'il va le mêler les deux. Donc on va avoir assez d'espace, c'est à l'œil, ok, mais en réalité il est collé au-dessus ici. Et le 3 quarts, c'est 3 quarts, c'est euh, c'était extrudé celui-ci, pareil celui-ci. OK. Et maintenant, revêtement extérieur, pour fixer le revêtement extérieur, on a besoin de le fourrure en par 3 à 16 pouces centre au centre. En par 3 aussi. En par 3,
3 quarts de pouce par 2 pouces et demi. 3 quarts ici comme ça. Mais 2 pouces et demi, on ne voit pas à partir de cette coupe-là. Parce que il est fixé à vertical ici. Ok. Donc, on va compléter ce composition de mur. Ça s'appelle le type de mur. Le type de mur. Ok. Donc, c'est le type de mur. Il faut bien indiquer dans tous les plans. Comme ça. Ok. Donc, ce type de mur, comme ça. Et maintenant, on va essayer de voir. Donc, c'est ce mur-là. Ce mur-là. Ce mur-là, il est là. OK? Ensuite, l'autre mur ici. Une partie, c'est la même mur que revêtement horizontal comme lui. Mais cette partie-là ici, tout ça, c'est le bloc archi... Ah non, c'est la pierre. C'est la pierre ici. On va dessiner ce mur-là avec toujours la composition de mur. La position de mur. Et maintenant, celui-ci, c'est en partie A. A, on a dessiné tout à l'heure, mais le B, celui-ci. Et partie A et B, c'est la partie commune. Donc ça, tu vais copier, comme ça. OK? Et on va aller voir jusqu'à où ils partagent. Jusqu'à Paris, c'est la même chose, n'est-ce pas? Jusqu'à Paris, celui-ci. Donc, tu n'as pas besoin de l'écrire ici. Comme ça. Jusqu'à Paris, on va le garder. On a besoin d'espace R pour la brique. À partir d'ici, on tape en pouce au pied, cette ligne-là, en pouce comme ça. Et la brique ou pierre. Donc vous avez deux options. Vous pouvez choisir comme vous voudrez. Mais il faut le décider maintenant ou juste à la fin de la journée. Vous allez mettre en brique ou pierre. Mais épaisseur sera la même chose. Brique ou pierre. OK? Mais le pierre, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'assure. Vous devez dessiner vous-même. Mais la brique, on peut le mettre les assures aussi. Donc la dimension de brique, ici, il n'y en a pas. OK? On ne sait pas. Le problème on ne sait pas. Il faut demander à votre charge de projet ou votre client, etc. Mais sinon, on va aller chercher maintenant. On n'a pas de choix. Il faut aller chercher vous-même une dimension de brique dans le Google ou intelligence artificielle. OK? On va les voir. C'est tout le monde travaille comme ça. Dimension brique. Comme ça. OK. Quelles sont les dimensions des briques? Donc, c'est comme ça. Donc, s'il est écrit tout en millimètres, ça vient de Europe. OK? Donc, c'est ici, Canada. On va essayer comme ça. C'est ici, on va aller voir cette compagnie-là. Donc ça, une fois vous avez rendu dans un site web, n'importe quel site web, toujours à vérifier c'est canadien ou américain. Des fois, c'est mêlé avec les Européens, ok? Mais on ne peut pas, oui, on peut construire avec les matériaux européens, mais ça coûte 3 fois, 4 fois plus cher pour le déplacer, pour l'importation de ça. Donc vous allez choisir ici, vous avez les dimensions ici, modulaire, etc. Mais malgré il est écrit brique standard, c'est pas le standard, c'est le nom de brique. Ok? Il n'y a pas de standard en général. Donc en général, dans le premier lieu, il a mis un brique plus utilisé, donc c'est celui-ci. Ok? Donc vous allez noter quelque part. Une fois vous allez chercher un brique que vous voulez utiliser dans votre projet ou dans un an et demi, vous allez travailler dans un bureau d'architecte. Vous allez trouver ce brique-là et vous allez le proposer.
Il faut bien enregistrer ce site web où il faut au moins imprimer en PDF. Imprimer en PDF, ça veut dire enregistrer au format de PDF. Ce page-là, il faut enregistrer. Il faut mettre dans votre projet, ok, pour montrer à votre patron, ok, à votre patron, je prends cette dimension dans ce site web, etc. Ok, à bien noter. Ça, je l'ai mis ici, je mets comme ça. On va travailler avec ça. On va travailler avec ça. Ok. Donc, ici, il y a 3 dimensions. 7 pouces, 5 et 8e. Celui-ci est hauteur 2 pouces et quart. Et la profondeur, celui-ci, est 3 et 5 huitièmes. Donc, c'est dans ce dessin-là, quel chiffre il faut le prendre? 2 pouces et quart. 2 pouces et quart. Ensuite, c'est pas lui, n'est-ce pas? Ça, on voit sur l'élévation. Il faut le dessiner cette partie-là, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est lui. 3, 5 huitièmes. 3, 5 huitièmes. Comme ça. OK? Pour mettre la fraction, 3 pouces, 5 huitièmes de pouce. Comme ça. Souvenez-vous? Vous avez appris ça? Donc, ça, on va dessiner en brique. Comme ça. Comme ça. Avec la couleur assez épais. Tous les maçonneries ou béton, on dessine avec la ligne moyenne est un petit peu plus épais que les autres. Comme ça. Et évidemment, on va copier ça. Comme ça. OK. En réalité, il y a un mortier, etc., etc. Mais on ne dessine pas comme ça. On va le simplifier. On va dessiner une, deux lignes. Comme ça. COR. Comme là. Un couleur. Comme ça. On travaille comme ça. Et on va le hacher ici. Quel type d'hachure il faut le mettre pour la brique? Souvenez-vous ici, celui-ci, n'est-ce pas? On va aller chercher la brique. Dans la coupe, ça c'est élévation. Brique, c'est lui. Dans la coupe, brique. Ou maçonnerie. Dans la coupe ici, celui-ci. Maçonnerie, brique. OK. Donc ça, il faut dessiner ça. Allez chercher ANSI 31, échelle 10. Donc ça. L'échelle ici, c'est vraiment ça. Ça dépend de l'esthétique. OK? Vous pouvez le laisser comme ça. Donc, vous avez 2 murs, briques, ou pierre aussi, et des clans de vinyle ici. Clans de vinyle. Donc, c'est le clan de vinyle. Ici, hein. OK, on va le voir. Ce qui est important maintenant, vous avez le épaisseur de mur au total. Comme ça. Hmm? Ah, c'est 1 pouce. Il est écrit 1 pouce de espace. Ça s'appelle espace air. Espace air. Espace d'air. De 1 pouce. Oui. Oui, c'est standardisé 1 pouce. Pour circuler l'air ici dans le dedans. De plus, c'est pour faire descendre les poussières et l'humidité, tout ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la partie, c'est un peu trop compliqué pour le débutant, n'est-ce pas? Mais sans le total de espace de mur, on ne peut pas commencer le plan de rez-de-chaussée. OK? Regardez ici.
Ça, c'est le plan des chaussées. Ça, c'est le plan de sous-sol qu'on a dessiné tout à l'heure avec hier, oui, avec le 30 pieds par 30 pieds, n'est-ce pas? Mais regardez ici. Lui aussi, il a dit 30 pieds par 30 pieds. 30 pieds. La côte ici, c'est le côte de mur de fondation. OK? C'est un petit peu. Mais de plus, il est dessiné en une, deux, trois lignes. OK? Mais en réalité, dans notre, ce mur-là, on en a combien de lignes ici? Il y en a beaucoup de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc. Mais on ne peut pas tout dessiner sur le plan en échelle en quart de poussière à remplir. Si je dessine toutes les lignes, ici, toutes les lignes comme ça va imprimer une seule ligne très épais comme ça. OK? Et ça ne marche pas. Et donc ça, il faut trouver la relation, la positionnement entre mur de fondation et mur extérieur maintenant. Okay? Et on va aller voir dans l'autre document, construit ici, dans le deuxième plan de référence, ici, on va aller voir ici. Ici, c'est comme ça. Okay? Et on va aller voir dans l'autre document. Donc ça, je vais vous donner quelques minutes pour compléter le deuxième mur et on va commencer à dessiner le mur de plan de rez-de-chaussée maintenant.